Gaël Koumba Ayouné, alias Capone, tu as fait une faute finale de m'avoir porté plainte au niveau de la police, chez la directrice de la dessus, pour soi-disant tentative d'assassinat. J'appelle et j'attire l'attention du peuple gabonais, du président de la République, des membres du gouvernement et du général de la police nationale. De Gaël Koumba et moi, qui a été victime d'une tentative d'assassinat réellement dans ce pays. Commandant en chef de la police nationale, général. Gaël Koumba Ayouné, alias Capone. Dieu merci, tu es arrivé à la fin parce que tu as fait une faute finale. Je te rappelle bien, faute finale de m'avoir porté plainte au niveau de la dessus chez la directrice pour soi-disant une tentative d'assassinat. Pour ces faits, Gaël Koumba Ayouné, j'attire l'attention du peuple gabonais. J'attire l'attention du commandant en chef, chef d'état-major de la police nationale. J'attire l'attention du président de la République. J'attire l'attention des membres du gouvernement, car j'appelle massivement les médias vendredi au niveau du parquet, car Gaël Koumba, tu as décidé que nous irons au tribunal. Tu as fait une faute encore finale, parce que c'est moi la victime. C'est moi qui suis passé à côté de la mort. C'est moi qui ai vécu la tentative d'assassinat à Gaël Koumba. Et j'en ai les preuves, les plombs, les balles qui sont toujours dans mon corps. Mon état de santé qui est toujours critique. Et toi, Gaël Koumba Ayouné, tu te permets d'abord de dire aux Gabonais et aux Gabonaises que moi, j'aurais reçu de l'argent de ta part. J'attire l'attention du chef de l'État et j'attire l'attention des membres du gouvernement. Gaël Koumba Ayouné ne m'a jamais donné 25 revenant de quoi ou de où. Mais je sais une chose, c'est que Gaël Koumba Ayouné, après sa manipulation, dans mon traumatisme et dans ma faiblesse physique et morale, s'est joué de nous en nous faisant une arrestation arbitraire, toujours par là-dessus, soi-disant que nous avions des armes. Malheureusement, il n'y avait pas d'armes. Et je remercie le procureur de la République, Steve Ndong, qui ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés au parquet, a demandé et nous a libérés, car il n'y avait aucun motif sur nous. Au jour d'aujourd'hui, par ta plainte, raison pour laquelle je te dis que tu as fait une faute finale, au même endroit là-dessus, j'arrive à comprendre que réellement, comme tu l'as toujours si bien dit, que la police est en dessous de tes pieds. Mais je pense que pour toi, Gaël Koumba, vendredi, nous allons nous retrouver au niveau du parquet. Et j'appelle massivement, j'invite les médias, car pour l'instant, je ne peux dire trop de choses. Mais j'aimerais m'exprimer ce vendredi face aux médias. Et nous allons parler des choses de ce pays. Et nous allons parler des choses de la crise post-électorale. Gaël Koumba. Gaël Koumba Ayouné, tu as fait une faute finale, je te rassure. Je te rassure, tu as fait une faute finale. Cette affaire-là, ça va exploser. Ça va exploser parce que dans cette affaire, moi je n'ai rien créé. C'est les bandits, les petits braqueurs qui se sont fait passer pour des opposants qui m'ont braqué jusqu'à vouloir atteindre à ma vie. Et toi tu as joué. Et toi tu as joué de cela. Parce que réellement la nature voudrait que lorsque nous sommes deux adversaires, la faille de l'un devient profite à l'autre. La faille de l'autre profite à l'un. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis comme témoin du président de la République, Gaël Koumba Ayouné, par rapport au fait que j'ai subi.
Et tout cela, j'ai gardé mon calme. J'ai supporté. J'ai attrapé le coup. Parce que je connais que si je parle, c'est une tension. Mais toi, tu m'as amené aujourd'hui à parler. Je vous avise qu'à 16h30, il y a une deuxième vidéo qui sera publiée dans le net. Demain matin à 8h30, il y a une troisième vidéo qui sera publiée dans le net. Et à midi, demain, il y a une quatrième. Et en soirée, aux environs de 18h30, il y aura une cinquième. Et ainsi de suite jusqu'à vendredi. Mais Gaël Koumba, nous n'allons pas négocier avec toi. Nous n'allons pas négocier avec toi. Si tu veux, comme tu dis que tu as la police en dessous de tes pieds, d'accord, c'est toi qui le dis. Organise pour venir me créer des motifs, soi-disant, j'ai le tabac Congo, parce que c'est la seule partie où tu veux venir me crier. Mais avant qu'on m'arrête avec le tabac Congo, faut dire qu'on aille arrêter d'abord tes petits qui vendent le tabac Congo à lui. Tes petits qui vendent le tabac Congo derrière la prison. Comme ça, là, il n'y a plus de dealers au Gabon. Nous, on ne fume plus le tabac Congo. Mais Gaël Koumba, nous n'allons pas nous salir les mains avec toi. Mais le trou, le gros trou que tu avais creusé, où tu pensais nous enterrer tous, tu rentreras dans ce trou et j'en ai terminé. Gabonais, fils d'Hugo Evindo, et je appelais un de mes frères, Djambo Armel, qui est un militant de l'opposition, pour discuter avec lui, le sensibiliser sur l'instrumentalisation des jeunes dans nos Mapan, parce que je suis un jeune du Mapan. Et je l'ai appelé. Djambo Armel m'a dit qu'il était en train d'aller à leur QG au charbonnage. Et que s'il fallait qu'on se voit, il fallait que je me rapproche du charbonnage. Et moi, par la suite, je me suis rapproché du charbonnage. Je suis celui-là, l'un des jeunes, que quand M. Jean Ping est quitté de Bruxelles et est arrivé au Gabon, le premier quartier où il est venu parler, c'est derrière le Moulin Rouge chez nous. Et lorsqu'il a failli se faire chasser derrière le Moulin Rouge chez nous, c'est moi, quand il courait pour monter dans son véhicule, qui me suis levé et allé l'attraper la main pour lui dire que Monsieur Jean Ping, c'est comme ça que vous allez changer les choses dans ces pays. Il m'a dit non petit, laisse-moi partir dans ma voiture parce que les gars que tu vois qui chutent les chaises, qui nous insultent là, tu ne les connais pas. Je lui ai dit que ces gars-là, ce sont nos grands frères. Mais dans le Mapan, chaque marigot, chaque caïman a son marigot. Donc eux, ils sont pour Akebe 2. Moi, je suis au Moulin Rouge. Ils ne peuvent pas venir gaspiller quelque chose ici. Veuillez vous asseoir. Je vais aller parler avec eux. Il m'a regardé 30 secondes dans les yeux. Il m'a fait confiance. Il est venu s'asseoir. Je vous parlais de ça tout simplement. C'était pour vous amener à comprendre d'abord le fait que je suis rentré dans ce QG quand j'ai vu M. Ping rentrer dans ce QG. Et quand je rentre, on me fouille. Je n'ai rien de suspect sur moi, je n'ai pas d'armes. Je rentre, je suis assis, je suis en train d'attendre mon frère Djambo Armel. C'est comme ça que M. Jean Ping sort de l'immeuble pour monter dans le véhicule. Depuis que j'ai quitté leur mouvement, donc les souverainistes, eux et moi, nous ne sommes plus jamais vus et je me suis dit, nous ne sommes pas des ennemis. Je me suis levé pour aller saluer M. Jean Ping. Et deux éléments de la sécurité m'ont empêché de l'approcher et je les ai conscientisés en les disant que les gars, on n'a pas à me brutaliser parce que même M. Jean Ping à l'intérieur, s'il voit bien mon visage, je ne pense pas qu'il va refuser mon bonjour. Et c'est comme ça que M. Jean Ping est sorti. 10 gars se sont ajoutés, ils sont venus sur moi. Monsieur, il faut qu'on prenne vos téléphones et tout ça. Mais attendez, il y a quel problème? Non, monsieur, il faut qu'on prenne vos téléphones. Ils ont pris le taser, ils ont passé devant mes yeux. J'ai laissé les téléphones partir. Le temps qu'ils prennent les téléphones, l'autre met la main dans ma poche. Il se tire 100 000 parce que j'avais mes 300 000, 100 000, 100 000, 100 000 devant. Quand il prend les 100 000, il commence à créer une histoire.
que voilà quelqu'un que le pouvoir envoyant l'a payé pour venir faire du mal à M. Jean Ping. J'ai dit que maintenant c'est impossible. Vous ne me connaissez pas, vous trouvez de l'argent dans ma poche et vous commencez à spéculer que cet argent m'a été donné pour une mission. C'est impossible. Alors là, c'est devenu un grand problème. Les gars m'ont brutalisé. Ils m'ont amené dans leur, comment ils appellent, leur bureau, parce que net à l'entrée, il y a un bureau à gauche. Et le bâtiment en étage et à droite. Ils m'ont fait rentrer dans la pièce à gauche. Quand je suis rentré dans cette pièce, ils ont commencé à me tabasser avec des fers, des tuyaux, des bâtons, des matraques. Mais mes frères, vous voulez me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait, mes frères? Moi, je suis là, j'attends Djambou Armel. Et je vous rappelle même que tout à l'heure, en venant ici, j'ai croisé un de vos éléments aussi qui est Gaëtan, qui est l'aide-camp de Ngoulakia. Nous, on n'est pas des ennemis. Chacun a son choix. Vous avez choisi là-bas, nous, on peut choisir là-bas, mais ça ne voudrait pas dire qu'on est des ennemis. Ils m'ont attaché les mains. Ils ont dit non, 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 ligotez-le. Vous voyez les mains? Ils m'ont attaché les mains par l'arrière. Ils m'ont pris les pieds. Ils ont attaché. Et ils ont commencé à me bastonner. Vous voyez mon œil? Ils ont commencé à me bastonner. Et après, ils me disent, c'est Gervais Opianga qui t'envoie. Donc, où vous trouvez cette information que M. Gervais Opianga m'a envoyé ici pendant que moi je ne connais pas M. Gervais Opianga?